Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je souhaite une bonne reprise universitaire à tous mes étudiants durant cette année 2021-2022. Et on va commencer nous aussi avec les résumés des cours en ligne qui sera avec la matière éthique et déontologie universitaire. Cette matière existe dans toutes les spécialités chez les étudiants inscrits en deuxième année licence. Et on va commencer avec le premier résumé dans lequel on va connaître c'est quoi l'éthique, c'est quoi la déontologie et c'est quoi leur rapport avec l'université. Donc, soyez ici. Les personnes qui se trouvent au sein de l'université sont divisées en plusieurs groupes constituant ainsi les membres de la communauté universitaire. Il y a le grand groupe des étudiants, il y a les enseignants, que ce soit des enseignants-chercheurs, des professeurs, des chargés de cours, de TP, de TD, des enseignants invités, associés ou autres. On a aussi un troisième groupe. Que pensez-vous? Que peut être ce groupe? Pensez un peu. Et oui, c'est le corps administratif, technique et de service. Dans ce groupe, on trouve plusieurs catégories d'employés de tous les types qui travaillent pour assurer aussi le bon déroulement des formations à l'intérieur de l'université. On trouve aussi les membres des comités, des conseils, les équipes de laboratoire, etc. Pourquoi on est en train de parler de ces groupes à l'intérieur de l'université? C'est parce qu'il y a des relations entre ces groupes. Les membres de la communauté universitaire partagent un ensemble de valeurs humaines et professionnelles, c'est-à-dire que entre les personnes qui se trouvent à l'université, il y a des relations de profession, de travail, il y a des relations qu'on qualifie des relations humaines. Donc, toutes ces personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'université doivent travailler ensemble pour protéger et pour partager les bons comportements, les bonnes conduites et pour lutter et combattre les mauvaises conduites et les mauvais comportements. Pourquoi? Parce que ces mauvaises conduite et comportements agissent négativement sur le bon fonctionnement des missions et du rôle de l'université. Il y a des lois internationales qui sont issues de ces relations et que les universités dans le monde entier essayent de pratiquer pour assurer le bon fonctionnement de l'université. Et donc, ces relations d'ordre humain et professionnel se trouvent au sein de ce qu'on appelle la charte d'éthique et de déontologie. En Algérie aussi, on essaye aujourd'hui de pratiquer ces règles pour assurer un développement de notre université. On doit connaître c'est quoi l'éthique et c'est quoi la déontologie. L'éthique consiste en une façon de diriger sa conduite en tenant compte, en conscience des valeurs en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'éthique, je vais vous donner un exemple pour vous permettre de bien comprendre. L'éthique, c'est comment une personne va se comporter, comment elle va se conduire à l'intérieur de l'université. Ce comportement qu'une personne va faire est lié à sa conscience, à ses valeurs, à sa croyance. C'est-à-dire que, par exemple, si un étudiant se comporte bien, c'est parce qu'il a de bonnes valeurs à l'intérieur de lui. Et donc, il a une bonne éthique, vous comprenez? En même temps, si un étudiant ne se comporte pas bien, c'est aussi dû à un intérieur de lui qui peut avoir des problèmes. Ces problèmes peuvent être d'ordre sociologique, disciplinaire, psychologique et autres.
que ce soit pour l'étudiant, pour l'enseignant ou pour le corps administratif. Donc chaque personne à l'intérieur de l'université va se comporter d'une certaine manière qui est en relation avec son intérieur, avec son moral, sa psychologie, sa conscience, ses croyances, ses valeurs. Il va se comporter avec ce qu'il pense lui-même qu'il est bon. Par contre, la déontologie consiste en un ensemble de devoirs, d'obligations et de responsabilités qui incombent à une personne lors de l'exercice de ses fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la déontologie gère le comportement d'une personne, mais le comportement dans le sens d'une obligation, d'un devoir, d'une responsabilité. Exemple, si un étudiant respecte les heures de ses cours, par exemple, il arrive à temps, il va étudier 1 heure et demie, il va faire ses devoirs, etc. Cela, il va faire par obligation. Il est obligé de faire ça. Et c'est ça la déontologie. Même chose pour le corps administratif. S'il travaille, si par exemple les employés calculent les moyens des étudiants, ils travaillent, ils gèrent les programmes de l'enseignement, etc., les dates des débuts de l'enseignement, etc. Tout cela entre dans leurs devoirs, leurs obligations, leurs responsabilités, et c'est la déontologie. Donc, entre la déontologie et l'éthique, il y a une grande différence à ne pas confondre, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent comme si l'éthique et la déontologie sont la même chose, mais c'est pas la vérité. Ce n'est pas la même chose. On repose la question. Les termes éthique et déontologie peuvent-ils être considérés comme des synonymes? Je pense qu'après l'introduction et la définition de chaque terme, vous pouvez me répondre à cette question facilement, non? Donc, c'est pas la même chose, ils ne sont pas des synonymes. L'éthique est en relation avec les valeurs de la personne, ses croyances internes, son moral, sa psychologie, ce que la société reflète en cette personne. Par contre, la déontologie, c'est les obligations, les devoirs, les responsabilités qu'une personne à l'intérieur de l'université doit faire. Cette personne, que ce soit un étudiant, un enseignant ou bien un corps administratif, etc. Donc, chaque partie a son éthique et sa déontologie, vous comprenez? Et c'est ce que je qualifie de relation humaine et professionnelle. On va voir un peu d'historique en commençant par Immanuel Kant. C'est un philosophe allemand, c'est un grand penseur dans le domaine de la morale. Il dit que il ne faut pas que tu fais aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Cela, c'est une grande idée de l'éthique ou bien les bons comportements qu'on peut faire. Si un comportement, je ne veux pas que les autres le font à moi, et donc pratiquement, je ne dois pas le faire aux autres. Parce que tout simplement, si moi j'ai une mauvaise sensation vis-à-vis de ce comportement, je dois penser aussi que les autres peuvent avoir la même sensation. Et donc, cela peut donner une idée que ces comportements peuvent être mauvais et à éviter. Concernant l'historique de l'éthique et la déontologie en Algérie, c'est une historique très récente qui a commencé à partir de 1992, lorsque les premières ébauches de textes axés sur la dimension éthique et déontologique ont commencé à apparaître en Algérie. Ces premières ébauches sont parvenues vu le bouleversement socio-culturel que l'Algérie a vécu durant les années 90, et cela
a permis aux gens qui gèrent le pays de comprendre que vraiment l'Algérie a besoin d'une charte d'éthique et déontologie qui peut conduire la société vers un endroit meilleur et vers une situation plus bonne que celle dans laquelle l'Algérie existait. Bien sûr, dans ce contexte, l'université elle est très très importante comme un droit, comme un premier droit d'application. C'est parce que à l'intérieur de l'université, il y a la grande majorité de la jeunesse algérienne représentée par les étudiants et qui vont conduire le futur du pays, mais il y a aussi les personnes qui sont des chercheurs, des scientifiques, etc., avec tout le corps administratif qui existe. La charte d'éthique et déontologie a connu un succès initialement dans le domaine de la médecine. Puis, en 2010, il fut élaboré la charte de l'éthique et de la déontologie de la profession universitaire en général par le Conseil national d'éthique et de déontologie. L'historique et le détail de l'historique, vous allez le trouver dans le polycope des résumés que je vais déposer sur la plateforme et que vous pouvez aussi trouver ailleurs comme polycopier. Donc vous voyez que l'historique de l'éthique et la déontologie en Algérie, c'est une historique très récente, ce qui signifie qu'aujourd'hui on a besoin d'améliorer l'éthique et la déontologie dans l'université. Les étudiants, les enseignants et le côté administratif ont tous besoin de travailler ensemble, comme j'ai dit précédemment, pour partager les bonnes valeurs humaines et professionnelles et pour partager les bonnes pratiques, les bons comportements. Et oui, pourquoi une charte d'éthique et de déontologie est importante? Elle est très importante, je l'ai dit plusieurs fois dans cette présentation. Elle est très importante pour combattre les mauvais comportements à l'intérieur de l'université, pour donner des lois qui peuvent gérer le comportement, peuvent gérer la situation à l'intérieur de l'université et faire de l'université le bon exemple pour tout l'environnement extérieur. Cette charte, elle aide à responsabiliser la communauté universitaire dans ses fonctions, ses missions et ses rôles. La charte permet aux enseignants, aux administratifs, aux étudiants à connaître les fonctions, leurs missions, leurs rôles et à les respecter. La charte aussi aide à renforcer la confiance entre les enseignants, les étudiants, les corps administratifs et surtout entre l'institution universitaire et son environnement externe. Ça veut dire lorsque les étudiants, les enseignants et le corps administratif connaissent la charte d'éthique et de déontologie et pratiquent cette charte, et pratiquent de bonne éthique et la déontologie, cela les aide à acquérir leur mission voulue pour toute l'université qui est la bonne formation, la mission de la formation, la bonne formation et la recherche scientifique. Donc je vous invite, moi, en tant qu'enseignante, d'appliquer les bonnes pratiques, les bons comportements à l'intérieur et au sein de l'université. Vous, en tant qu'étudiant, et moi, en tant qu'enseignante, on doit avoir les bonnes valeurs et les pratiquer. Quels que soient les problèmes qu'on peut avoir à l'intérieur de l'université, durant le travail, durant les études, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir dans la société, quels que soient nos problèmes qu'on peut avoir à l'intérieur de notre morale, de notre psychologie, mais on doit toujours être forte à respecter les bonnes pratiques et être de fort caractère pour bien présenter une université algérienne de futur. Dans les prochains cours,
on va voir les fondements éthiques et dans d'autres cours, on va voir les règles déontologiques. Donc, ce sont les axes principaux qu'on va voir dans cette matière. N'oubliez pas de suivre les cours, les résumés des cours que je vais déposer sur la plateforme, mais aussi d'assister sur Google Meet aux réunions que je vais vous programmer prochainement. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie énormément pour votre bonne écoute et à bientôt. Au revoir.